Bonjour à tous, alors, et la neige, bon, les traces qui ont été faites là, ça a été fait à la pelle. Alors le truc c'est que j'ai la fraise à neige, mais elle marche pas, elle marche plus. Alors qu'est-ce qu'il y a? Niveau carburateur, le carburateur pisse l'essence, qui en met l'essence dans le réservoir, ben, ça se met à goûter dessous, donc il doit y avoir un joint qui doit être défectueux. Donc on va démonter ce carter où c'est écrit 80, et puis on va accéder au carburateur. Voir ce qui a changé. Je pense que ça doit être le joint de poussoir de fond de cuve. En même temps, ça va permettre de nettoyer le carburateur. Ça fait au moins 3 ans qu'il n'a pas tourné. D'autre part, les chenilles ne sont plus... Parce que le moteur démarre quand même, mais les chenilles ne sont plus entraînées par les commandes. Et ici, quand on veut enclencher la fraise, et ben, le moteur cale. Donc c'est grippé à quelque part. Plus ici, une des deux lames qui tourne dans le vide. Alors ça c'est pas méchant, ça c'est parce que il y a la goupille qui la tient sur l'arbre qui a cassé. Ça c'est pas méchant. Allez, je démonte. Je commence par le carburateur. Et je reviendrai jusqu'ici pour la suite. Le carburateur est visible. On met de l'essence et on va voir où ça coule. Bon bah ça coule bien là. Hein. Allez, on va démonter la cuve. Le carbu démonté. Le flotteur, donc on voit, normalement il devrait descendre librement. Et là il force sur l'axe. Donc il faut ressortir, nettoyer l'axe pour le rendre vraiment amovible comme il faut. Alors le pointour lui-même il est propre, hein. On peut voir pas d'oxydation. Par contre l'axe qui fait la rotation, bien rouillé. Donc on va passer au papier scotch-brite. On voit bien hein, la rouille sur le plastique s'est déposé. Allez, je nettoie tout ça, je remonte et j'ai en profité pour nettoyer ici. Voilà, carburateur intérieur nettoyé et flotteur à nouveau fonctionnel. Voilà, l'axe a été enlevé de sa rouille qui faisait l'effet frein. Maintenant, je vais m'occuper de la cuve. Alors la cuve, on a ce poussoir. C'est ce qui permet en fin de compte d'amorcer le carburateur lorsqu'il y a de l'air. On appuie ici et puis ça fait une prise d'air et l'essence arrive pour remplir la cuve. Seulement, voilà, il y a déjà de la saleté qu'on peut voir au fond ici. Et sous cette rondelle, il y a un petit joint. Donc on va démonter ceci pour voir l'état du joint. Alors pour le sortir, vous voyez, il y a une fente. Il suffit de compresser le ressort et faire sortir cette petite coupelle. Et après la tige elle sort et on a accès à tout ça. Donc là, tout nettoyer à la triple zéro. Et puis on voit s'il faut changer le joint ou c'est juste une histoire de saleté là qui empêche l'étanchéité. Pour cela, ce sera simple, je bouche le trou du milieu avec mon doigt et je souffle dans la cuve. Si je vois que l'air passe, c'est que le joint il sera à changer. Donc comme j'ai pas de joint, j'en ferai un dans un morceau de joint de plomberie. Je sais, il y a de l'essence, on va me dire peut-être ça résiste pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Le joint en base qu'on peut voir, il est blanchi intérieur dû à du calcaire, de l'eau qui va être mélangée. Que ce soit blanc comme ça, c'est qu'il y a eu de l'eau qui est rentrée. Donc il n'est pas coupé, c'est déjà ça. Il n'est pas cuit, il est juste sec. Il est encore élastique. Donc c'est pas mal ça. Sinon j'aurais été obligé carrément d'en trouver un, d'en commander un
dans un revendeur de pièces détachées. Mais bon, là, je vais utiliser celui-là. J'aurais juste à le graisser comme on graisse un filtre à huile lorsqu'on a fait la vidange avant de remonter le filtre, pour faire bien l'étanchéité. Alors voilà, j'ai nettoyé la cuve. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi il y a ces formes là, ici vous avez le passage de la vis qui tient à la cuve, qui fait en même temps passer l'essence dans un gicleur. Ici, je vous ai dit, c'est le passage pour l'amorçage. Ici, vous avez une bosse. Ici, ça fait un petit réceptacle. C'est ce qu'on appelle la zone morte. Alors, quand je dis la zone morte, c'est-à-dire toutes les impuretés viennent s'accumuler ici. Voilà, viennent là. Et la rigueur repasse par ici, quand vous appuyez dessus pour sortir par le poussoir. Voilà, c'est pour éviter que les saletés que vous allez avoir, qui auraient pu avoir dans votre réservoir, rentrent dans le gicleur et vous fassent tousser la machine, voire l'arrêter. Parce que voilà, si une merde passe dans le gicleur, bah, j'ai plus d'essence. Hein. Alors on va le remonter. Et puis on va, avant de remonter le petit truc là, tester voir si c'est bien étanche. Après je remonte la cuve et je remonte tout sur la machine. Pour ceux qui savent pas comment le principe du carburateur, comment il fonctionne, alors je vais vous dire brièvement. Ici vous avez l'entrée, donc ce bouton là qui fait tourner, actionner un volet qui est exactement identique à celui-ci, qui va bouger comme ça quand vous allez tourner ce bouton, mais de ce côté bien sûr, qui laisse passer l'air. Donc quand il est fermé, c'est que votre starter est en place, c'est-à-dire on garde de l'air chaud pour le démarrage de la machine. Dès qu'il a démarré, on ouvre ici pour laisser rentrer l'air frais et après se réchauffe automatiquement à la combustion. Ici vous avez donc l'accélération, donc le débit d'air qui va passer et d'essence. Donc l'entrée qui arrive d'ici d'essence du réservoir, qui va passer directement, qu'on voyait à l'aplomb d'ici du pointeau. L'essence passe dans le pointeau, remplit cette cuve. Une fois que la cuve est pleine, lui, à la base il est comme ça, il va descendre, il va empêcher l'essence de passer. L'essence passe ici par cette vis qui est munie de petits trous, même sur le côté là vous voyez des petits trous. L'essence remonte le long du tube, passe jusqu'à cet orifice et est envoyée dans le moteur. Voilà le principe du carburateur. Dès qu'il n'y a plus assez d'essence, hop, le flotteur redescend et ça recommence comme une pompe, comme un cœur qui bat. Le carbu est remonté. Alors j'ai testé. C'est bon, ça fuit peu. C'était la saleté. Alors quand on remonte la cuve, vous voyez les écritures là, les écritures toujours quand vous remontez la cuve, côté extérieur vers soi, pas côté machine. Pourquoi? Parce que ici il y a la zone morte, comme je vous disais. Et juste à ce niveau-là, bah donc vous avez l'arrivée d'essence. Donc la saleté va tomber directement dans la zone morte. Voilà. Allez, je le remonte. J'ai soufflé dedans. L'air passe pas, donc l'essence passera pas. Bon, j'ai mis l'essence. On peut voir, il n'y a plus le filet d'essence qui coule dessous. Reste à voir si ça démarre. Bon bah ça a démarré, hein. J'ai démarré au démarreur électrique. Ça marche. Allez. Voilà, alors le bouchon d'essence a cassé, c'est pour ça que j'ai mis du poids sur... et puis il va falloir que soit je répare, soit je trouve un autre bouchon équivalent en vissage. Et donc la prochaine étape, ce sera à s'attaquer à la transmission
C'est-à-dire, on va enlever la goulotte. Ici, vous avez toute la transmission, voir dans quel état c'est, enlever les courroies, voir là, si ça tourne à vide. Si ça tourne pas à vide, et ben voilà, il faudra encore démonter devant, ainsi de suite. Et puis voir aussi pour les chenilles. Allez, sur ce, pour cette fois, ce sera bye.